Ce qui vient d'en haut ne peut pas pécher. Tout est une affaire de naissance. Alors il a dit de tous les serviteurs, de tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas plus grand que Jean. Cependant, Jean qui était le plus grand de tous ceux qui sont nés d'une femme, est le plus petit dans le royaume. Comprenez un peu que le royaume et la naissance par la femme sont deux dimensions différentes. Celui qui est né d'une femme peut pécher parce qu'il a hérité du péché. Le péché est dans le sang de l'homme depuis Adam. Tant qu'un homme vient au monde, tant qu'il a la nature du péché. Et encore, le péché, même quand on accepte le Seigneur Jésus, Paul dit, il est enseveli dans la chair. Alors il y a une nature qui est ensevelie dans la chair. On se bat avec, mais ça nous rattrape. Qui a remarqué? Il y a des choses, on dit, on ne le fait plus pendant 6 mois, et puis ça nous rattrape. Pendant 2 ans, ça nous rattrape. Je ne vais plus m'énerver, je me bloque jusqu'à un matin, boum. Ya, tu pensais quoi? On dit, mais tu avais dit que tu ne t'énervais plus. Mais là, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Déjà, ton ça a pété. Et tu te mettais qu'un coup, tu disjonctes. À qui c'est déjà arrivé? Mon gars, c'est humain. C'est pourquoi Pierre a coupé l'oreille. Mais quand Jésus est sorti du tombeau, il n'a pas dit Pierre, pourquoi tu as coupé l'oreille? Il dit même tu. Parce que c'est ton humanité qui a coupé l'oreille. Oh, il ne s'agit pas de ton humanité. Quand Jésus dit tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, il ne parle pas du couteau qui est dans ta poche. Il ne parle pas de la maison qui est dans ta poche. Il parle de la dimension spirituelle qui est en toi. Aussi longtemps que tu vis dans le corps, tu auras la réaction du corps. Jésus dit ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc tout est une question de naissance. Or, dans la nouvelle naissance, il dit celui qui est né d'en haut. Donc les quadrupèdes ressemblent aux animaux impurs de la terre. Mais à cause du fait qu'ils viennent de là-haut, ils ne sont plus impurs. Le problème, c'est qu'on prie, qui prie pour vivre des choses surnaturelles. Pour que Dieu te parle, pour que tu sois un homme de miracle. On prie pour ça, on jeûne pour ça, on s'éduque pour ça. Mais je vais te dire une chose, tu n'as pas besoin d'être éduqué pour être surnaturel. Quand tu es chrétien, le surnaturel est naturel. Mais ça dépend de la naissance. Ma question, est-ce que la nature du péché que nous avons, est-ce qu'on a prié pour l'avoir? On l'a eu de naissance. C'est pourquoi même un enfant que la mère allaite, l'enfant est censé être le symbole de l'innocence. Maintenant, est-ce qu'il y a déjà une femme ici qui a déjà allaité un enfant? Levez les mains s'il vous plaît. Je vous dis une chose, c'est un rémar. Qui a déjà vu son enfant mordre son téton? Remarquez, il est enfant, il est censé être innocent. Mais quand il te mord, il rit. Ça veut dire que la petite fille là, elle sait exactement ce qu'elle vient de te faire. Mais qui lui a appris qu'elle vient de te faire mal? Ça veut dire que le mal là, elle le reçoit de naissance. On n'apprend pas à être mauvais, on lutte pour être bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc c'est une affaire de naissance. Alors Jésus dit à Nicodème, pour faire les choses que je fais, il te faut naître depuis là-haut. Celui qui naît de là-haut, on ne lui enseigne pas le surnaturel. Il est surnaturel. On ne lui enseigne pas le monde spirituel. Il est esprit lui-même. Alors le monde surnaturel est naturel pour lui. C'est pourquoi quand quelqu'un a vécu des expériences surnaturelles, qu'un pasteur qui a aussi des expériences surnaturelles commence à prêcher sur le surnaturel, tu dis, ça là j'ai déjà vécu ça. C'est qu'il explique là, ça m'est arrivé. Ah ça c'est arrivé à ma soeur. Chacun voit que dans le message surnaturel là, quelque chose lui est déjà arrivé. Mais celui qui est charnel va dire, ça c'est quel message là? Tout ça c'est l'évangile aussi. Mon ami, la vie chrétienne c'est la vie de l'esprit. Dis à ton voisin, on se ressemble mais on n'est pas pareil. Celui qui est sur la nappe est différent de celui qui est sur la terre. Donc du coup, un homme surnaturel va faire des choses. L'homme charnel va se poser des questions et il ne va comprendre. La Bible dit l'homme charnel, l'homme animal ne peut pas juger les choses spirituelles. Car ce qui est spirituel, c'est spirituellement qu'on en juge. Il est un peu comme quelqu'un, quand quelqu'un est né d'une femme qui n'est pas né d'en haut. Il est un peu comme quelqu'un qu'on veut éduquer pour lui apprendre les choses surnaturelles. Un peu comme quelqu'un qui est dans une classe où on lui apprend 1 moins 2. Et puis on lui dit c'est impossible. Vrai ou faux? Au cours élémentaire, au cours primaire, est-ce qu'on ne nous a pas dit que 1 moins 2 était impossible? On dit impossible. Ce calcul ne peut pas être fait. Pourquoi? Et puis la maîtresse explique, elle, toute sa science. Elle te dit que dans un bâtonnet, on ne peut pas enlever 2 bâtonnets. Donc c'est impossible. C'est dans 2 bâtonnets qu'on peut enlever 1 bâtonnet. Donc ce qui est possible, c'est 2 moins 1. Mais 1 moins 2, résultat impossible. Et tu penses que c'est une femme qui est bien, hein? Quand elle te dit ça, elle est vraiment ton modèle. Tu rentres à la maison, tu dis à ton papa, papa on a appris aujourd'hui 1 moins 2. C'est impossible. Qui t'a dit ça? C'est ma maîtresse. Ton papa dit, c'est impossible, c'est impossible. Pourquoi? Parce que ça va avec la classe dans laquelle tu te trouves. Mais ton papa ne te dira pas que 1 moins 2 est possible. Il va te laisser croire que c'est impossible. Il va te laisser apprendre ça par cœur. Jusqu'à ce que tu arrives dans la classe où un nouveau professeur vient et te dit, on vous a appris que 1 moins 2 était impossible. Mais désormais, 1 moins 2 égale moins 1. Tu dis, papa m'a menti. Il ne t'a pas menti. Tu viens d'arriver à la classe où tu peux comprendre. Donc, tout est une affaire de naissance.
Celui qui est né d'en haut peut comprendre 1-2 spirituellement. Il peut comprendre spirituellement les choses. Celui qui est né d'en haut, il peut dire à quelqu'un, l'Esprit de Dieu m'a pris et puis m'a envoyé dans tel endroit. Celui qui est spirituel peut comprendre. Mais celui qui passe, il va dire, tu sors de ton corps. Qui comprend ce que je dis? Ça, c'est un signe de la sorcellerie. Parce que tu ne peux pas sortir, ça c'est la divination. Mon ami, c'est parce que tu es né d'en bas. Si tu étais né d'en haut, tu vas leur comprendre que Jésus a dit, allez m'appeler celui-là qu'on appelle Nathanaël. Et quand Philippe et Nathanaël échangent, ils arrivent à Jésus. Jésus dit que même quand tu étais assis sous l'arbre là-bas, je te voyais. Il dit, oh, comment tu as voulu savoir? Mais écoute-moi, il est ici, mais spirituellement, il est là-bas. Élisée a dit à Géasi, mon esprit n'était pas loin de toi. Il faut naître d'en haut pour comprendre les choses d'en haut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, c'est une affaire de classe. C'est pourquoi je déclare, je décrète et je prophétise. Que le Saint-Esprit te fasse partie à la classe supérieure. Que le Saint-Esprit t'envoie à la classe supérieure. Qui a dit, amène bien à saisir la parole, les propriétaires. Qui te fasse aller à la classe supérieure. Celui qui a dit yes, je reçois un propriétaire. Au nom suprême de